Bonjour la Pichou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo spéciale parce que en fait c'est une vidéo où je vais me présenter tout simplement et raconter mon histoire. Donc je me présente, je m'appelle Fatima, j'ai 32 ans, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant. Voilà, je suis née à Creil dans l'Oise. Donc je suis issue d'une famille modeste à Creil, donc j'y ai vécu jusqu'à ma cinquième, je ne sais plus quel âge on a en cinquième. Et ensuite, mes parents ont décidé de déménager à Perpignan et c'est là que j'ai grandi jusqu'au bac et j'ai commencé une faculté de droit. Par la suite, j'ai décidé d'être gendarme. Ensuite, j'ai changé de métier pour être courtière en assurance. Et par la suite, j'ai changé de métier pour être responsable communication. Donc voilà, j'ai changé assez souvent de métier. Je suis passée par les métiers les plus détestés, je crois. Mais voilà, en tout cas, c'est mon parcours de vie. Ensuite, à l'âge de 30 ans, j'ai décidé de faire un tour du monde, de réaliser un de mes plus grands rêves, à savoir de faire le tour du monde. Et c'est lors de ce tour du monde que j'ai eu plusieurs déclics, à savoir la soif de liberté. Je me suis dit que ma vie, ça devait être ça, des voyages, des rencontres, de m'ouvrir l'esprit, de découvrir de nouvelles contrées, de découvrir de nouveaux pays. C'était vraiment un voyage extrêmement enrichissant et très enrichissant humainement. Enfin, voilà, c'était un réel plaisir que je voulais qui dure pour la vie. Donc ce premier déclic, ça a été la liberté. Ensuite, j'ai aussi réalisé que j'avais envie de fonder une famille, de me réaliser dans ma conception de réalisation en tant que femme et devenir maman. Et dans ma conception, encore la mienne, de la famille, j'avais envie d'avoir du temps, que ce soit pour mon mari, pour mes enfants, et ne pas subir en fait mon métier ou ma vie et ne pas pouvoir avoir de temps pour mes proches, pour ceux que j'aime. Donc voilà, et pour cela, il fallait aussi, de mon côté, je sentais en fait cet engagement vis-à-vis aussi de ma famille, de les mettre à l'abri, que ce soit ma maman ou mes petits frères. Donc, de ce constat-là, en fait, quand j'ai trouvé mes why, en fait, c'est le pourquoi j'ai envie d'investir dans l'immobilier. En tout cas, les pourquoi de ma vie, tout simplement, parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas que j'allais investir dans l'immobilier. Je me suis dit concrètement, par quels moyens tu vas y arriver. J'ai pensé à pas mal de choses. J'ai pensé à des business en ligne, j'ai regardé tout ce qui était dropshipping, j'ai regardé pas mal de choses. Et en fait, pour moi, dans la vie, il y a plusieurs leviers. Il y a soit tu es bien né. Je ne vais pas dire que je suis mal née, mais je ne suis pas née dans une famille où on m'a appris le business, par exemple. Je ne suis pas née dans une famille riche, je suis née dans une famille très modeste. Donc du coup, bien née, c'était pas pour moi, même si j'ai reçu beaucoup d'amour. Donc bien née, non. Réussir à avoir une success story au niveau business, donc monter un business et réussir à monter un business fleurissant. Donc ce deuxième point, j'avais la fibre entrepreneuriale, mais faut savoir qu'il y a très peu de pourcents d'entreprises qui font un gros boom. Donc du coup, en tout cas, ça ne correspondait pas au niveau timing. Je voulais que ça aille vite. Et du coup, il y avait le troisième point qui était l'immobilier. Et l'immobilier, en fait, ça a été du coup une évidence pour moi parce que à l'âge de 22 ans, j'avais acheté ma première résidence principale. À 22 ans.
Et ensuite, j'avais enchaîné avec l'achat d'un studio 2 ans après. Et après, il y a eu une longue pause, du coup, jusqu'à mes 32 ans, où quand je suis revenue de mon tour du monde, donc c'était en été, c'était lors de l'été 2018, en août 2018, j'ai commencé je suis rentrée en France et j'ai commencé à retravailler. Donc, et là, pour moi, la clé, c'était d'avoir un CDI, d'avoir un emploi rémunérateur. Donc, je suis revenue dans le monde des assurances. Donc, au mois d'août 2018, je rentre en France, je rentre me réinstaller en France pour pouvoir réaliser mes objectifs. Et j'ai commencé en août 2018 le travail, donc en tant que conseillère en protection sociale, en assurance. Et donc j'ai attendu d'avoir un certain nombre de fiches de paye, d'être titularisée, etc. Et dès le 2 janvier, je me rappelle bien, 2 janvier 2019, je me suis rendue, donc j'ai commencé par une erreur, une grossière erreur. Donc je me suis rendue chez un courtier et je voulais connaître ma capacité d'emprunt. Donc je ne savais même pas calculer une capacité d'emprunt. Je lui ai donné en fait mes objectifs. Je lui ai dit voilà, ce que j'ai envie de réaliser, c'est investir massivement. J'ai envie d'acheter des immeubles. Autant vous dire qu'il m'a regardé avec des yeux comme ça et il m'a dit vous rêvez quoi. Vous rêvez, mademoiselle, ce n'est pas possible. Voire c'est impossible. Donc du coup, enfin voilà, il a mis à néant tous mes rêves et mes espoirs en très très peu de temps. Mais du coup, en sortant de ce rendez-vous, déjà j'avais accumulé les erreurs. Un, aller voir un courtier. 2, non pas que c'est une erreur, parfois c'est bien aussi. 2, de lui demander ma capacité d'emprunt. 3, de lui expliquer mes rêves alors qu'il n'y avait rien de concret. Donc là, vraiment, j'avais accumulé des erreurs. Mais ça ne m'a pas découragée parce que quand on a un pourquoi qui est important, donc là, en l'occurrence, j'avais vraiment soif de liberté, de réaliser mes objectifs, mes rêves. Et un an où une personne qui me disait, qui m'a dit en face, non, c'est impossible, mademoiselle, vous rêvez, en fait, ça allait pas m'arrêter. Donc, je me suis dit, bon, allez, let's go. N'écoute pas. Je vous avouerai que pendant une semaine, oui, j'étais pas forcément bien, mais après, tout de suite, j'ai rebondi. Et c'est ce qui fait la différence. C'est que soit on est anéanti, soit on rebondit au moment où on a des échecs et des coups bas. Donc, c'est à ce moment-là où je me suis dit, bon, allez, laisse tomber. Il n'a pas compris ce que je voulais dire. Allez, on y va. Donc là, j'ai commencé en fait à regarder les annonces immobilières, à regarder ce qui me correspondait le mieux. À ce moment-là, je n'avais pas encore de réseau. Donc, j'ai sélectionné, j'ai appelé, j'ai fait du phoning, mais tous les jours. Je sélectionnais en fait les annonces le soir et le matin, à la première heure, j'appelais, j'ai harcelé même les gens. Donc du coup, c'était un de mes objectifs, c'était commencer les visites, etc. Ensuite, en février, ont commencé les premières visites. Donc mes premières visites, ça a été mi-février, donc je me rappelle, c'était à Saint-Valentin. Donc j'ai commencé mes premières visites, donc c'était février 2019. J'ai visité plusieurs biens et là en fait je me suis rendu compte déjà de la réalité du marché, de ce qu'il y avait et de ce que je pouvais faire et ça devenait concret en fait. J'avais commencé, ça y est, j'étais en phase de réaliser mes rêves, donc c'était hyper excitant et j'étais hyper contente de passer mes week-ends, mes soirées, mes heures de libre là-dedans parce que c'était non-stop, concrètement c'était non-stop. Donc du coup, mes premières visites, donc c'était en février et j'ai signé mon premier bien en mars. Et quand j'ai signé le premier bien, j'hésitais entre plusieurs biens. Je ne savais pas sur lequel vraiment me positionner parce que il y en avait 4 qui m'intéressaient. Et du coup, je m'étais positionnée que sur un bien. Et sur les autres, je ne savais pas, j'hésitais encore. Et à un moment donné, je m'étais dit, mais
T'en as fait un, allez, pourquoi pas les 3 autres, quoi. Et c'est à ce moment-là que j'ai signé les 3 autres. Donc du coup, j'ai enchaîné les signatures. Parfois, c'était une signature le matin, une signature l'après-midi. Donc c'était vraiment, j'ai enchaîné les signatures à ce moment-là, mars-avril. Et ensuite, ça a été à la conquête du coup d'un prêt immobilier en avril, mai, etc. Et j'ai commencé à devenir propriétaire d'immeubles donc au mois de juin. Donc en juin et en juillet et début août, donc pour les 4 premiers immeubles. Et ensuite, au mois d'août 2019, je me suis dit, bon allez, on ne s'arrête pas là, un dernier pour la route. Pour finir 2019, donc j'ai signé un 5e immeuble en fin août 2019. Et c'est là où je suis arrivée du coup aux 2 millions de patrimoine. Donc au mois d'août 2019, je signe le 5e bien immobilier, donc le 5e immeuble, et qui m'amène aux 2 millions de patrimoine immobilier et une trentaine d'appartements. Donc l'année 2019, grosso modo de janvier à décembre, ça a été une année d'investissement en masse. Ça a été une année où concrètement, j'ai pas eu de vacances, pas de week-end, pas de soirée, je pourrais pas dire ça en fait. Je peux pas dire que ça a été facile. C'est pas vrai, mais ça a été possible. Et je vous le souhaite à tous concrètement parce que vraiment j'ai pris énormément de plaisir. Ça a été beaucoup de fatigue, beaucoup de compromis, beaucoup de concessions sur pas mal de choses, mais je le regrette pas du tout. Donc il y a une première partie visite, les signatures, les enchaînements de signatures, les recherches de prêts immobiliers et la fin d'année ça a été la gestion des travaux, des immeubles, etc. Donc c'est vraiment une année, l'année 2019, ça a été une année riche en investissement et c'est là où j'ai découvert, je me suis découverte une passion vraiment, parce qu'il faut quand même être passionné en immobilier et ça a été une belle année pour moi. Donc concrètement, fin 2019, je suis millionnaire à crédit en immobilier. Voilà, ensuite, année 2020. En janvier 2020, après avoir rencontré pas mal de monde, échangé, coaché des proches qui ont du coup suivi un petit peu toutes ces étapes parce que je faisais que ça. On n'arrivait pas à me voir parce que j'étais non-stop sur la route en train de visiter, en train de gérer les travaux, etc. Donc finalement, les gens connaissaient un petit peu ma vie. Au début, quand j'en parlais, beaucoup rigolaient. Enfin, certaines personnes proches en plus en rigolaient en se disant « tu rêves un petit peu ma petite ?» Donc, mais en fait finalement quand ils vous voient faire et surtout réaliser vos objectifs, c'est à ce moment-là qu'ils viennent vous demander des conseils. Donc j'ai arrêté d'en parler au bout d'un moment et je me suis mise à fond dessus. Et du coup, voilà, ça a été productif. Donc ça a été une très 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 belle année. Donc en tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour vos investissements immobiliers et c'est ce que je vous apprends du coup dans la formation que j'ai décidé de faire. C'est une formation que j'ai décidé de réaliser en fait en 2020. Donc début 2020, en rencontrant pas mal de monde qui m'ont demandé comment faire, quelles sont les étapes pour investir, comment faire pour tout simplement faire ce que j'avais réalisé l'année d'avant. Et c'est à ce moment-là du coup que j'ai décidé de créer une formation. Comme je vous ai dit, en fait, j'ai eu plusieurs déclics pendant mon voyage. Un de mes plus grands déclics, ça a été le fait qu'aider les autres me rendait heureuse. Et ça, je l'ai réalisé, même si j'étais dans l'associatif depuis très longtemps, depuis 2009, j'ai commencé dans l'associatif. Mais en fait, c'était pendant mon tour du monde où là, je me suis dit, mais en fait, ça fait partie intégrante de mon bonheur, l'associatif et d'aider les autres.
Et je l'ai réalisé pendant mon tour du monde parce qu'à un moment donné, j'allais de pays en pays, je découvrais de nouvelles cultures, de nouvelles rencontres, etc. Mais le moment où j'étais le plus heureuse, c'était le moment où je rencontrais des personnes et que je les aidais concrètement à faire quelque chose. Donc c'était vraiment des très 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 bons moments. Et c'est des moments où j'ai réalisé que c'est bien beau de voir des belles plages, des beaux paysages, etc. Mais ce qui m'importait le plus et ce qui me rendait le plus heureuse, c'était vraiment d'aider les gens. Donc, si vous faites de l'associatif, vous savez que concrètement, vous pouvez aider des gens avec le temps que vous leur accordez. Mais si vous voulez vraiment aller sur des projets concrets, etc., il faut des moyens financiers. Et c'est pour ça que je me suis dit, une formation immobilière, ça va aider à la fois des personnes du coup à sortir de la rat race, à sortir de leur vie, à réaliser leurs rêves, donc en investissant dans l'immobilier, donc aider des personnes comme moi qui veulent tout simplement investir, la moi de 2018 par exemple, à devenir la moi de 2020. Et aussi, en fait, parallèlement, aider mon association. Et pour pouvoir aider mon association, il me faut des ressources financières. Et ces ressources financières, c'est les formations, tout simplement, qui sont achetées par mes Happy Few. Donc voilà, vous avez tout mon parcours du début jusqu'à rentière, ce que j'appelle millionnaire à crédit. Voilà. Bon, et bien écoutez, en tout cas, je vous souhaite une très très belle année, riche en investissement. N'attendez plus pour passer à l'action. N'attendez plus, la vie est courte, on ne sait pas de quoi est fait le lendemain. Donc n'attendez plus, c'est le moment. Si vous voulez vous former, vous allez avoir un lien dans la description et je vais vous amener à réaliser vos objectifs en termes d'immobilier et ensuite à vous de réaliser vos objectifs avec du coup le pouvoir financier que ça va vous apporter. Je vous souhaite de très bons investissements et je vous dis à très vite dans la formation. Le lien est dans la description. À très vite. Merci beaucoup.